Ok, alors bonsoir tout le monde, et on est là pour parler de la paracha de Yitro. Donc la paracha, on va nous parler du don de la Torah, et on a dit d'après le livre du Rav Noam Perel, Agada ou Paracha. Donc on va prendre deux enseignements. Le premier que je prends, c'est la fin de la paracha. La fin de la paracha finit sur la mitzvah de construire le misber, de construire l'autel. Mais il y a marqué là-bas, hein, quand tu feras un autel, attention, de ne pas faire de marche. L'otalé b'ma'alot al misbechit, tu ne monteras pas sur des marches vers mon hôtel, achalot yigale ervatra alav, afin que ta nudité ne se révèle pas. Donc, il ne faut pas avoir des marches. Et sur le misbech, l'hôtel des sacrifices au temple de Jérusalem, il n'y avait pas de marche, il n'y avait pas d'escalier, mais il y avait une rampe. L'hôtel était de 5 mètres ou 10 mètres d'eau, ça dépend des 25 mètres d'eau, mais il y avait une rampe pour monter sur cet hôtel et on n'a pas le droit d'avoir des marches. Le Midrash dit la chose suivante. Je ne monterai pas avec des marches sur mon hôtel. Et juste après commence la paracha de Mishpatim. Donc, c'est la dernière chose qu'on a dans la paracha de cette semaine, après le don de la Torah, c'est de faire cette rampe qui monte vers l'autel. Et juste après commence Elia Mishpatim, qui va nous donner les lois relatives à la Torah, comment elle s'applique. Et on aura toutes ces lois qu'on va lire la semaine d'après. Alors, le Midrash dit, le Midrash dit, je ne comprends pas. Le fait qu'il y ait des marches, le Kohen ne découvre pas sa nudité puisqu'il a des pantalons. C'est ce qui est marqué. Il faudra qu'ils aient des pantalons pour couvrir la nudité. Donc, qu'il y ait des marches ou qu'il y ait des rampes, on n'est pas à nu sur la montée, en montant vers l'autel. Donc, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est tellement important que la Torah nous dise de ne pas monter avec des marches? Et Rabbi Avina disait, de la même façon que les Kohanim n'ont pas le droit de monter vers le Misbéach en utilisant un escalier avec des marches, de la même façon, les juges n'ont pas le droit de faire des grands pas, puisque c'est juste avant la parasha de Mishpatim, qui est la parasha qui va nous parler des juges et de la justice. Et donc, ce qu'explique le Rav Noam Perel, c'est que quand on veut monter vers Dieu, puisque c'est ça le Misbéach, c'est l'autel sur lequel on a mis des sacrifices. Sacrifice en hébreu, korban, ça vient le hitkarev, c'est s'approcher vers Dieu. Donc, on veut s'approcher de Dieu. Et la Torah dit, quand tu vas t'approcher de Dieu, tu fais ça sur une rampe. Sur une rampe, on va pas à pas. Quand on prend des escaliers, on monte et on saute des étapes. On brûle, je suis à un niveau et je passe à un niveau supérieur. Alors, mais il n'y a pas de continu. On passe de niveau en niveau en niveau avec des escaliers, alors que sur une rampe, on monte en continu. Et Rabbi Avina disait, il faut marcher, les Kohanim devaient marcher le talon devant la pointe des pieds, de monter sans faire des grands pas, de façon à ce que, c'est-à-dire une montée progressive vers le Misbéach. Et il nous explique le Rav Perel, c'est ça l'enseignement de la Torah, que ce n'est pas seulement dans le Misbéach, mais même dans la justice. De façon générale, dans le monde, il faut avancer pas à pas. On ne peut pas avancer en sautant des étapes. On peut en français brûler des étapes. Si on brûle des étapes, alors on rate quelque chose. On n'est pas fait pour sauter des étapes. Les étapes ont leur raison d'être. La montée doit être progressive et c'est comme ça qu'on peut arriver au but qu'on s'est fixé. On peut arriver devant Kadosh Baruch Hu quand on monte pas à pas, une progression lente mais complète et pas en sautant des étapes, l'idée que nous donnent les marches. Et le fait que ce soit la dernière mitzvah de la paracha, juste en Mishpatim, fait le lien que ce n'est pas seulement sur le Mizbeach, mais c'est de façon générale dans la justice et dans tous nos actes qu'il faut s'habituer à aller pas à pas et pas brûler les étapes. Donc, c'est une première idée sur cette paracha. Je vais prendre une deuxième, de nouveau dans ce livre de Agada ou Paracha. Et bon, il y en a 4. Alors, on va choisir celle-là. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. Au début de la paracha, quand on va donc vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah nous annonce que Yitro. Bloquez le micro. Je bloque le micro. Ok. Donc, Yitro, le beau-père de Moshe, arrive et le texte nous dit Vayishma Yitro, il a entendu tout ce que Dieu a fait à Israël, parce que Dieu a sorti d'Israël d'Égypte et il vient se joindre au peuple d'Israël. D'après le Midrash, il s'est converti.
Et le Midrash dit la chose suivante. Shimut var Adonai bet Yaakov, zeu shekatuv shimu utechin nafshechem. Il y a un verset qui nous dit écoutez la parole de Dieu et vous vivrez. Alors là-dessus, le Midrash nous dit de quoi s'agit-il? Il y a une parabole d'un homme qui est tombé du haut du toit et il est blessé de partout, il est plein de blessures. Arrive le médecin et le médecin lui met un pansement sur la tête et un pansement sur la main et un pansement sur le pied. Nimtsa kulor etia, il est complètement dans les bandages, complètement pansé à cause de sa chute du toit. Ani eniken, mais dit Dieu, moi je ne suis pas comme ça. Mais l'homme a 240 évarim, 240 membres, parties du corps, et parmi ces 248 parties du corps, il y a l'oreille. Et dit Dieu, quand tout le corps est malade à cause des péchés, moi, je guéris l'oreille. Shimut var Adonai, écoutez la parole de Dieu, et quand on entend la parole de Dieu, alors on est guéri. Et dit le Midrash, c'est ça. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Dit le Midrash, Vechen atamotse beyitro. On apprend de Yitro. Shaliede shmiya zachal chaim. Par le fait qu'il ait entendu la sortie d'Égypte, il a reçu la vie en partage. C'est-à-dire que le fait que Yitro a entendu la sortie d'Égypte, il n'est pas le seul. Le monde entier a entendu la sortie d'Égypte. D'après le Midrash, de nouveau, quand l'eau de la mer Rouge s'est ouverte, ce sont toutes les eaux du monde qui se sont ouvertes. Donc le miracle a été vu dans le monde entier. Mais la plupart des gens ont continué leur vie de tous les jours juste après. On a vu le miracle et on continue. Alors que Yitro a vu ce miracle, et a dit, il se passe quelque chose, il faut jamais comprendre de quoi il s'agit, et il rejoint Israël et il se convertit. Donc, dit le Midrash, grâce à l'oreille, grâce au fait d'écouter la parole de Dieu, d'écouter, de comprendre les miracles, alors d'un coup, on est entièrement guéri de tous nos problèmes. Alors, c'est très important parce que je pense surtout dans la situation dans laquelle aujourd'hui on est dans une situation avec beaucoup de problèmes, comme dit le Midrash, de cet homme qui tombe du toit et qui est blessé à la tête, aux pieds, à la main, et Dieu le guérit en guérissant son oreille, ce qu'on dit dans le Kriyat Shema, qu'il faut écouter, on va écouter la parole de Dieu et on sera guéri. Et c'est ce que explique le Perel d'après ce Midrash, c'est que on a l'impression des fois qu'il y a tellement de problèmes. On a le corona, on a des problèmes économiques, aujourd'hui les guides n'ont pas de travail, il y a encore d'autres secteurs qui sont à l'arrêt. Les écoles n'arrêtent pas de fermer à cause de tous les gosses qui sont les profs qui sortent et qui rentrent du confinement. Donc on a plein de problèmes. Alors on a un ministre de la Santé qui essaie de trouver des solutions aux problèmes de la santé. On a un ministre de la Défense qui essaie de gérer un peu ce qui se passe parce que d'entendre un peu ce qui se passe sur nos frontières ou ce qui se passe même dans le Negev avec les Bédouins. On a un ministre des Finances qui essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les entreprises qui sont en difficulté à cause du corona. On essaie de mettre tous les pansements, comme dit le Midrash. Il y a beaucoup de problèmes. Alors, il y a un médecin qui vient, puis il y a plein de pansements pour chaque partie du corps qui est malade. Mais dit le Midrash, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'oreille. Si on écoute, alors on sera guéri. C'est-à-dire que si on comprend que Dieu est en train de nous ramener en Eretz Israël, Dieu est en train de rebâtir le peuple juif après 2000 ans d'exil, Dieu est en train de nous ramener sur notre terre. Et si on veut participer à ce projet, alors tout ira bien. Mais quand on essaye de ne pas écouter, alors on est malade de tous les côtés, c'est-à-dire que rien ne fonctionne. Alors on a des problèmes d'économie, on a des problèmes de sécurité, on a des problèmes de santé, on a plein de problèmes. Mais si on écoute ce que Dieu veut de nous, et qu'on va dans ce que Dieu nous demande, alors d'un coup on est entièrement guéri. C'est ce que dit le verset que le Midrash a amené. Shimut var Adonai bet Yaakov, écoutez la parole de Dieu, maison de Jacob. Shimu utechin nafshechem, écoutez et vous vivrez. Le Midrash nous dit, et apprenons ça de Yitro, qui Yitro a compris qu'il y avait un événement incroyable qui s'est produit. La sortie d'Égypte, c'est quelque chose d'incroyable. Ça m'interpelle, je viens voir de quoi il s'agit, je viens me joindre au peuple d'Israël. Malheureusement, nous, le peuple d'Israël, on voit des choses qui sont incroyables, des miracles incroyables tout autour de nous depuis 73 ans et encore avant. Et on continue notre vie de tous les jours. Le Midrash nous dit non, il faut arrêter un instant. Et c'est pour ça qu'avant le Matan Torah, avant le don de la Torah, on nous raconte la venue de Yitro. C'est-à-dire que quand on est devant des événements historiques incroyables, comme la Shoah d'un côté, la reconstruction de l'État d'Israël de l'autre côté, le rassemblement des exilés, tout ce miracle qui est devant nous, la Torah nous dit arrêtez un instant et écoutez.
Si vous écoutez, si vous comprenez ce que Dieu veut de vous, alors tout ira bien, tout sera facile. Si vous voulez en faire à votre tête, alors il y aura beaucoup de problèmes et ce n'est pas Dieu qui nous guérit. Alors là, il faut que chacun, il faut trouver un guérisseur pour guérir le problème de santé, un guérisseur pour guérir les problèmes d'économie, et un guérisseur pour guérir les problèmes d'éducation. Et malgré ça ne marche pas. Alors la Torah nous donne déjà la solution. Écoutez ce que Dieu veut de vous et vous vivrez. Je pense que c'est un très bel enseignement de la paracha de cette semaine pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre de Haggadah ou Paracha, parce qu'à la différence des commentaires classiques qui vous donnent un petit drash, un petit dvar Torah sur un verset un peu compliqué, il essaie de prendre un midrash et de donner une compréhension pour notre vie d'aujourd'hui, pour comprendre qu'est-ce que la Torah nous parle aujourd'hui à nous, juifs du 21e siècle, en Tafshin Pei Bet, en 2022, qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est pour ça qu'on lit la paracha chaque semaine, c'est pour ça qu'on lit pour essayer de comprendre à travers la paracha ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Shabbat Shalom à tout le monde.